أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme d'habitude, Inch'Allah, on va faire ensemble le rappel du vendredi et on va traiter aujourd'hui, bi'idhnillah, un sujet super important. Un sujet qui peut nous amener à résoudre tous nos problèmes, de la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Les problèmes personnels, les problèmes de santé, d'enfants, de mariage, d'argent, mais aussi les problèmes de paradis, les problèmes de péché, les problèmes de peur de l'enfer. Aujourd'hui, bi'idhnillah, l'adoration qu'on va traiter, c'est une adoration super importante, tellement qu'elle était importante que c'était la première adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposée aux prophètes et aux compagnons. Avant qu'il n'y ait le jeûne du Ramadan, avant qu'il n'y ait la zakat, avant qu'il n'y ait la prière même, avant même la prière. Vous imaginez cette adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposée pour préparer les compagnons à être les plus forts possibles à tous les niveaux. C'était la prière, c'était l'adoration de la veille et de nuit. Le fait de veiller spirituellement, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala la nuit, quand on n'a plus de choses qui peuvent nous éloigner de lui, quand on n'a plus rien qui peut se mettre entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a plus de travail, pas d'école, pas de cuisine, pas rien du tout. On n'est que concentré à 100% avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je tiens à vous rappeler, mes chers frères et mes chères sœurs, que aujourd'hui, on est le 28 du mois de Rajab. Et bientôt, dans 4 semaines, Inch'Allah, on va commencer, un peu plus que 4 semaines, on va commencer et entamer le mois de Ramadan. Et ce rappel-là, aujourd'hui, c'est dans le but de nous préparer petit à petit au mois de Ramadan. L'un des pieux disait, comme on l'a rappelé plusieurs fois, il a dit que Rajab Shahruz Zara. Le mois de Rajab, c'est le moment de la semence, de semer les bonnes actions. On sème une petite action, on la consolide pendant le mois de Sha'ban, et puis on va en profiter pendant le mois de Ramadan. Et bien justement, on est encore le 28 du mois de Rajab, et encore, c'est le moment de semer cette adoration. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va semer 2 rak'at légères pour ceux qui ne font jamais la veillée spirituelle. Pour ceux qui ne font jamais de dua après la prière de l'Isha, ceux qui ne font jamais de prière surérogatoire après l'Isha, eh ben, on va commencer à semer cette petite adoration bi'idhnillah parce que c'est super important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, tenez-vous bien ou bien maintenez-vous à la veillée spirituelle parce que c'est le cheminement des pieux avant vous. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم. C'est une adoration qui vous rapproche beaucoup, énormément et rapidement à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le moyen et c'est l'outil d'effacer les péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit أقرب ما يكون, on connaît le hadith, أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. L'être humain, le croyant, est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il est en prosternation. Et bien ce hadith, il ne nous dit pas que c'est le serviteur qui est proche d'Allah. Non, il dit que c'est Allah est plus proche de toi. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. Le moment où Allah il se rapproche de toi, il t'entend, il t'écoute, il exauce tes doigts. C'est ça le sens. Il exauce tes doigts, il te donne des hasanat, il est satisfait de toi. Eh ben, c'est pendant ce moment-là là où tu fais les efforts pour se mettre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Vu l'importance de cette adoration, les compagnons et les tabi'in ne voyaient pas ça comme une prière surérogatoire. Je la fais quand je peux, mais, ou sinon c'est pas la peine. Non, pour eux c'était une question de vie, de mort. On peut l'appeler comme ça. D'ailleurs, l'une des histoires des compagnons, radiyallahu anhu, il était en train de faire sa veillée de nuit pendant on va dire un voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son devoir c'était de veiller sur le campement du prophète et des compagnons. Il a dit, je vais profiter de ce moment-là pour faire ma veillée de nuit. Et il a commencé à faire Qiyam al-Layl
Et malheureusement, l'un des ennemis l'a vu de loin et puis il lui a tiré une flèche dans le cœur, directement dans le mille. Il n'a même pas interrompu sa prière. Il a enlevé la flèche, il a continué sa prière. Deuxième flèche, il a enlevé la deuxième flèche, il a continué sa prière. Vous voyez, pour lui, cette prière de nuit, cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus importante que sa vie. Et enfin, quand il a eu peur de mourir et du coup exposer le campement des musulmans au danger, et là, à la troisième flèche, il a enlevé et il a réveillé le compagnon qui était avec lui, qui se partageait la nuit avec lui. Vous voyez l'importance, l'un des pieux, des musulmans qui était après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, s'appelait Abu Muslim al-Khawlani. Lui, il faisait la prière tellement, il faisait la veillée de nuit jusqu'à ce qu'il ne peut plus se mettre debout. Et ce qu'il fait, il avait une astuce, c'est une technique. Bon, on peut l'accepter ou pas l'accepter, on peut, on va dire, ne pas atteindre ce niveau-là, mais juste pour vous montrer à quel niveau ils peuvent aller. Et quand il se mettait, il ne pouvait plus se mettre debout la nuit, il prenait un fouet et il se tapait les pieds. Il leur dit, mettez-vous debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que les compagnons croient qu'ils seront seuls à être à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je jure par Allah subhanahu wa ta'ala que je vais essayer de les dépasser pour qu'ils sachent qu'ils ont laissé des hommes derrière eux. Donc laisser des hommes, hommes ou femmes, mais être homme ou femme, c'est l'attitude, c'est l'attitude, c'est le niveau d'engagement. Mais il faisait tout cet effort-là justement pour atteindre le niveau d'être le plus proche possible du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La veillée de nuit, la veillée spirituelle de nuit, elle donne l'énergie et la force et la confiance nécessaires aux croyants. Les secondes et les minutes de la nuit devant Allah subhanahu wa ta'ala sont très 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 chères. C'est pour cela, ni le prophète, ni les compagnons ne laissaient passer ces moments-là sans un minimum d'efforts spirituels le soir. Le croyant se charge spirituellement la nuit, se charge même physiquement. La nuit, quand il fait sa prière devant Allah subhanahu wa ta'ala, pour que la journée, il soit en pleine forme. Il peut résister au péché, il peut résister aux envies. Il est dans un état mental qui sent que Allah est avec lui. Imaginez-vous que vous sentez que le plus fort, le Seigneur des cieux et de la terre, vous soutient. Il soutient votre cause. Il est avec vous. Parce que vous avez été avec lui le soir. Donc, c'est une adoration très, très, très importante. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confié des missions, certaines missions, il les a confiées aux compagnons. Des missions politiques, des missions militaires, des missions de science, des missions ceci, cela. La mission de réveiller les compagnons à la veillée de nuit, qui est-ce qui l'a prise? C'était le prophète lui-même. Il ne l'a confiée tellement, elle est importante, il ne l'a confiée à aucun des compagnons. C'est lui-même. Les compagnons rapportaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait vers le dernier tiers de la nuit dans les rues de Médine. Et il criait, كان يصرخ النبي صلى الله عليه وسلم في شوارع المدينة ويقول أيها الناس اذكروا الله. Oh vous les êtres humains, rappelez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala, réveillez-vous pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة, ça veut dire le jugement dernier, c'est bientôt. Bientôt, ça veut dire pas dans le sens du temps. Bientôt, c'est la personne, quand elle meurt, c'est bon, elle a accédé au jour du jugement dernier. C'est ça ce que voulait dire le prophète sallam. Faites attention, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez quitter cette vie d'ici-bas et vous serez privé de ces moments très 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 chers. Donc c'est lui-même qui réveillait toutes les rues de Médine. Il allait à la maison de Sayyida Fatima et Ali, il toquait la porte à 3h du matin, à 2h30 du matin. Il leur dit, Ala tusalliyan, vous faites pas la veillée spirituelle. Il criait, comme j'ai dit, dans les rues du Médine. Il disait à Abu Bakr, je suis passé pas loin de chez toi, et je t'ai entendu en train de réciter le Coran doucement. Il passe à côté de la maison de Omar, il lui dit le lendemain, je suis passé pas loin de chez toi, et je t'ai entendu en train de réciter le Coran d'une manière forte et à l'aise.
Il passait à côté de l'un des compagnons qui s'appelait Abu Moussa al-Ash'ari. Il lui dit, ah, si tu m'as vu, oh, toi Abu Moussa, quand je suis passé à côté de ta maison et je t'ai entendu en train de lire le Coran la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait cette mission lui-même. Donc, c'est une question de vie et de mort. C'est une question très très importante. C'est le chargement spirituel du croyant pour se préparer à affronter les épreuves de la vie d'ici-bas et les épreuves de l'au-delà. C'est un trésor. Hein, c'est le trésor. Hein, la veillée de nuit, les quelques minutes de nuit, les quarts d'heure, les demi-heures, les heures de nuit sont super chères. Il ne faut pas les rater. Pourquoi je dis que la prière de nuit c'est un trésor? C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel de la vie d'ici-bas, hein, il se rapproche de ses serviteurs et il appelle. Qui est-ce qui m'appelle? Qui est-ce qui veut que je lui exauce un doua? Qu'il le fasse, qu'il se réveille et qu'il me le demande. Qui est-ce qui a un péché, qui veut que je le pardonne, qu'il me demande le pardon? يتنزل ربنا كل ليلة فيسأل فينادي هل من داع فأستجيب له هل من ذي حاجة فأعطيه حاجته هل من مستغفر فأغفر له. Est-ce qu'il n'y en a pas quelqu'un qui veut que je lui pardonne ses péchés, que je les lui fais? Allah subhanahu wa ta'ala a fait ce moment, ces 2 heures de la fin de la nuit, comme la clé pour résoudre tous nos problèmes de la vie d'ici-bas. D'ailleurs, comme j'ai dit, les compagnons radiyallahu anhum, à leur début, les quelques jours après le début de la révélation, les quelques semaines, les quelques mois, quand il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam seul, avec quelques 5 ou 6 personnes, une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes, la première adoration, comme on vient de le dire, c'était l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé dans la troisième sourate qui a été révélée, Ya ayyuhal muzammil, قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Donc la première obligation au prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant c'est lui seul. C'est l'obligation adressée au prophète seul, c'est de veiller les nuits. Pourquoi? Parce qu'il va assumer une responsabilité. Il va assumer la responsabilité de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le message d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est quoi? Qui est le Coran. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Tu vas assumer une grande responsabilité. Après, quand il a transmis le message aux compagnons, avec les premiers compagnons, il lui a dit aussi Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar. Même quelques-uns de tes compagnons aussi, il accomplissent cette adoration pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour être capable d'assumer cette responsabilité. Et imaginons, mes chers frères, mes chères sœurs, si Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde aujourd'hui, regarde la ville de Paris, la ville d'Épinay, la ville de n'importe laquelle, et qu'il voit à 2h du matin, 3h du matin, juste 2 ou 3 personnes qui sont en train de veiller la nuit. Le jour qu'il va honorer quelqu'un, il va choisir qui? Le jour qu'il va chercher à rendre quelqu'un, il va l'élever au paradis, il va choisir qui? Si quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, va l'élire pour assumer une responsabilité pour l'islam, ça sera qui? Est-ce qu'il va chercher les personnes qui dorment? Est-ce qu'il va chercher les ignorants? Est-ce qu'il va chercher les gens qui ne fournissent aucun effort? Ou bien ceux qui vont l'accueillir à chaque fois, qui seront prêts à accueillir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a permis à ses premiers compagnons, quand on entend parler de Abu Bakr, quand on entend parler de Abdullah bin Mas'ud, quand on entend parler de Zayd ibn Thabit, les premiers compagnons, ils ont été éduqués dans l'école de la veillée spirituelle. Donc, si vous voulez soutenir la cause de l'islam, veillez spirituellement. On n'a pas besoin de commencer très fort par le dernier tiers de la nuit. On va revenir tout à l'heure à la procédure, comment cheminer petit à petit. Mais là, je vous donne la crème de la crème. Je vous donne comment ça se doit, au final, comment ça se doit faire.
La veille de nuit aussi, c'est un trésor pour l'au-delà. في الآخرة. Le jour du jugement dernier, يقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان يركعهم العبد في جوف الليل خير له من الدنيا وما فيها. Deux petites rak'at très légères que tu vas faire. Yani, une heure avant le fajr, 45 minutes avant le fajr, une demi-heure avant le fajr. ركعتان يركعهم العبد في جوف الليل. Elles sont meilleures. Elles sont meilleures que toute la vie d'ici-bas et tout ce qu'il y a sur la vie d'ici-bas. Tu seras min al-qanitin. Les gens qui seront les grands pieux, ceux qui sont les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui se remettent tous les soirs devant Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. La personne qui passe quelques minutes, quelques dizaines de minutes chaque soir devant Allah subhanahu wa ta'ala, exposé à Allah subhanahu wa ta'ala, demandant à Allah subhanahu wa ta'ala les bienfaits de la vie d'ici-bas et de l'au-delà, surtout de l'au-delà. La personne qui ne fait pas ce travail-là, il est considéré comme parmi les ignorants, comme parmi les égarés. D'ailleurs, dans un hadith, il dit le prophète sallam, la personne qui veille la nuit avec ne serait-ce que 10 versets, 5 minutes, ne serait-ce que 10 versets, ne sera pas considéré parmi les égarés. On va revenir à ce hadith quand on va tracer le cheminement progressif pour atteindre ce niveau important. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser les pieux, ceux qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils seront au paradis. Avec tous les bienfaits du paradis qu'on a cité la semaine dernière, ils profitent de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui fournissaient un grand effort pour se remettre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était quoi cet effort? Ils prenaient des bons moments le soir pour se mettre devant Allah subhanahu wa ta'ala. La dernière heure avant du lever de le fajr, ils se mettaient devant Allah subhanahu wa ta'ala pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. Tellement ils sont habitués, ils sont attachés à cette adoration qu'à 3h30, 4h du matin, ils ne peuvent plus s'endormir. Ils n'arrivent plus à dormir. Ça y est, c'est l'heure, 1h, 45 minutes avant le fajr, ça y est, ils n'arrivent plus à dormir. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala par crainte et par générosité, la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils connaissent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Samad subhanahu wa ta'ala, celui qui a les trésors de toute l'existence. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Personne ne pourra imaginer ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a préparé dans l'au-delà, leur a préparé au paradis fil Jannah. Entre nous, si on nous disait si tu te maintiens à une demi-heure par soir pendant un mois, tu vas avoir une BM dernier cri. Juste une demi-heure pendant un mois, entre 3h30 et 4h du matin, tous les soirs, et à la fin du mois, tu auras une BM à 0 km. Est-ce qu'on va le faire ou pas? On va le faire. Donc faisons attention. C'est comme si on ne croyait pas à la véracité de ce que nous a promis Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si on ne sentait pas vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là pour nous exaucer le dua. Donc, si c'était pour la vie d'ici-bas, on serait réveillé. Pourquoi pas pour l'au-delà? Pourquoi les secondes, les minutes qu'on va passer pour chercher l'au-delà sont banales pour nous? Est-ce qu'on croit vraiment? Ça met en doute notre certitude, l'yaqin. C'est qu'on sent que c'est vraiment peut-être pas vrai. Ou bien on ne ressent pas l'importance de l'accès au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, al-Ghani subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tous les trésors. Et quand il dit un mot, inna rabbi ala siratin mustaqim, quand il dit un mot, il ne revient jamais. Il ne revient jamais sur ce qu'il dit.
Euh, Il y a beaucoup de gens qui ont pu se marier grâce à Qiyam al-Layl. Il y a des gens qui ont été malades d'une maladie vraiment. Ils ont fait le tour du monde pour chercher la guérison. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a exaucé leur dua par 2 rak'at fi jawfi al-layl. Il y a beaucoup de gens qui ont été dans la pauvreté. Allah subhanahu wa ta'ala leur a ouvert les portes de ces trésors de la vie d'ici-bas même, grâce à Salat al-Layl. Donc Salat al-Layl, c'est même un trésor, même pour la vie d'ici-bas. Nous allons devoir prendre ça on va dire d'une manière sérieuse. Et quand tu te mets devant Allah subhanahu wa ta'ala pendant cette dernière heure avant le Fajr, sache que Allah subhanahu wa ta'ala est là et il t'écoute, il t'entend et il te voit. Il te voit, il sait ce dont tu as besoin. Il est prêt pour t'exaucer tes doigts, pour effacer tes péchés, pour te donner ce que tu veux. Est-ce que le fait d'atteindre ce niveau pour le faire tous les soirs, c'est donné pour tout le monde? Certes non. Les gens qui seront, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur faciliter le fait de faire cette veillée de nuit à ce moment-là, le dernier tiers de la nuit, sont élus. Comme les prophètes, Allah il va choisir les gens qui vont être autorisés à veiller ces moments-là de la nuit. Donc comment je peux faire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala me permette, me donne la force, me donne l'occasion, me donne l'opportunité d'avoir l'énergie et la force de me réveiller à ces moments-là? Eh bien, je te dis, commence simplement et facilement. Commence-en doucement. Comme c'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais prends les causes, prends les précautions nécessaires. Dors tôt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas, ne serait-ce que parler après Salat al-Isha. Salat al-Isha, 2 rak'at et dodo. Pas de télé, pas de téléphone, pas d'internet, pas de soirée, pas d'invitation, pas de café, pas de thé, rien du tout. Il faut sacrifier. Si on veut être élu comme ces gens-là, qui ont la capacité de veiller la nuit tous les soirs, eh bien, il faut faire l'effort de préparer notre environnement. S'habituer petit à petit à cette adoration. Deuxième chose, prendre ses précautions, de faire quand même 2 rak'at après Salat al-Isha. Peut-être, si on ne se réveille pas, comme ça, on a au moins fait 2 rak'at après Salat al-Isha de Qiyam. Et sera considéré comme Qiyam. Et d'ailleurs, la seule adoration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a autorisé à la rattraper, la seule prière surérogatoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a autorisé à rattraper, si on l'a raté, c'est Salat al-Qiyam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si l'un d'entre vous ne se réveille pas pour lire son wird de Coran la nuit, qu'il se le rattrape la journée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, a demandé de se rattraper les 5 prières parce que c'est obligatoire. Mais toutes les prières surérogatoires, si on les a ratées, on ne les rattrape pas. Sauf l'adoration de la nuit après Salat al-Isha et avant Salat al-Fajr. Donc de Salat al-Isha jusqu'à Salat al-Fajr, si tu as l'habitude de faire une adoration et tu l'as raté un soir parce que tu étais fatigué, tu t'es pas réveillé, tu as oublié de mettre le réveil, etc., tu peux te la rattraper pendant la journée. Tu es habitué à lire 5-6 pages de Coran, de faire quelques rak'at, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de faire des du'as, tu l'as raté la nuit, tu peux se la rattraper, la journée même. Une autre astuce que nous donnent nos savants, c'est ne commets pas les péchés la journée. Allah il te facilite la veille la nuit. La ta'sihi bin nahar, yuqimuka bil layl. Si tu essayes de maximum de respecter tes obligations et puis de t'éloigner le maximum des péchés, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera petit à petit cette veille de nuit. Et la chose la plus importante, c'est aller doucement. Et d'ailleurs, je reviens à Ramadan et à Rajab. Là, c'est maintenant le moment de semer. Semer une graine. Semer la graine de la veille de nuit. Commençons par 5 minutes, par 2 minutes, allez. Par 2 rak'at légères.
Comme a dit le prophète sallam dans le hadith qu'on a cité tout à l'heure, hein, la personne qui veille la nuit, ne serait-ce qu'avec 10 versets seulement, Allah subhanahu wa ta'ala ne le met pas dans le rang des égarés. Et celui qui veille la nuit, petit à il va s'entraîner, petit à petit, une année après, 2 ans après, 30 ans après, 40 ans après, l'un des compagnons, il a dit كابدت قيام الليل 20 سنة واستمتعت به 20 سنة. Ça veut dire j'ai enduré, je me suis forcé à veiller la nuit pendant 20 ans. Et je me suis régalé 20 ans, les 20 ans d'après. Ça veut dire entre 25 et 45 ans, c'était dur. C'était pas évident. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et c'est pour nous dire que nous, on a la psychologie, ou bien la tendance à chercher le résultat rapide. Hein. Aujourd'hui, tout est rapide. On appuie sur un bouton, on a le résultat. Tout est rapide. Mais non. Spirituellement, il faut avancer lentement, doucement. Il a dit donc, j'ai enduré, je me suis entraîné pendant 20 ans. Et j'en ai profité pendant 20 ans. Donc, mets-toi un cheminement de 20 ans, comme ce croyant pieux. Mets-toi un plan, tu as quel âge? 19 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans? À 60 ans, si tu as 40 ans aujourd'hui, à 60 ans, tu seras parmi les pieux, bi'idnillah. Si tu as 50 ans, à 70 ans, tu seras parmi les pieux, Inch'Allah. Et même si tu meurs avant, Allah subhanahu wa ta'ala va te calculer, te continuer la trajectoire. Il va calculer ta trajectoire, il va te dire dans 20 ans, si tu n'es pas mort, tu seras où? À quel niveau? Et il va te donner la récompense. Même si tu meurs. Innamal a'malu binniyat. Si tu t'es mis un programme, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala va te comptabiliser les hasanat. Je reviens au mois de Rajab, c'est maintenant. Avant d'atteindre Ramadan, eh ben, je commence à semer 2 raka'at pour ceux qui n'en font jamais. Ceux qui ont l'habitude de faire, l'habitude en général, on fait après Salat al-Isha 2 raka'at shafa et 1 raka'a watr et basta. Et on les fait en 5 minutes et on s'en va. Ok, tu as fait ça pendant 5 ans. Aujourd'hui, c'est le moment d'en rajouter 2. C'est le moment d'en rajouter 2. Tu en rajoutes 2 pendant 2 ans, 3 ans. Et dans 2-3 ans, tu vas encore en rajouter 2. Et tu vas te retrouver comme le compagnon à te régaler avec le qiyam. Et Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider à devenir l'un des soutiens, des grands soutiens de l'islam. L'un des grands serviteurs de l'islam, comme les premiers compagnons. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'élèvera au paradis, parce que tu as comptabilisé des années et des années de veillée spirituelle. Et il va t'exaucer tout ce que tu veux dans la vie d'ici-bas. Tu veux quoi? Tu veux de l'argent? Veille spirituellement. Tu veux la santé? Fais des rak'at de veille spirituelle. Tu as des péchés que tu veux, n'arrive pas à t'en débarrasser. Le regard, la langue, quelques argents haram, etc. Tu retardes les prières, tu les fais d'une manière vraiment paresseuse. Est-ce que tu as essayé la veillée de nuit pendant 1 année? 1 année de rak'at consacrée pour le péché, le pire péché que tu fais. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala tous les soirs, oh Allah, aide-moi à garder mon regard. Tu demandes, oh Allah, aide-moi à faire ma prière au début du temps. Oh Allah, aide-moi à garder ma langue pour ne dire que le bien des gens et pour ne pas mentir. Est-ce que tu crois qu'après 1 année de veillée sérieuse et de demande sérieuse, tous les soirs, avant le lever du Fajr, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala t'exaucera pas ton dua. Est-ce que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de couvrir tes dettes pendant 1 année? Il ne le fera pas. Est-ce que tu demandes à Allah, si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala pendant 1 année de t'ouvrir les chemins de rizq, pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, il ne te fera pas ça? Allah subhanahu wa ta'ala wa asdaqus sadiqin subhanahu wa ta'ala. Wa al-haq. Lui, c'est lui la vérité elle-même. Inna Rabbi, comme on a dit, vu dans l'autre dua, Inna Rabbi ala siratin mustaqim. S'il donne une promesse, il ne revient jamais. C'est un trésor qu'on oublie. Et je vais finir avec une réflexion. Si Allah subhanahu wa ta'ala, pendant des années, ne t'a pas retrouvé à ces moments-là, essaye de changer, de faire Ramadan qui va venir là, un point de changement, de basculement sur le droit chemin. Tu faisais la prière d'une manière classique, ton adoration, tu es un musulman classique, taqlidi. Non. Essaie que Ramadan qui va venir
sera le premier pas, ton premier pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers le bon chemin. Et prépare-toi dès maintenant. Commence par 2 rak'at ce soir. Demain, le premier jour de Sha'ban et pendant tout le long du mois de Sha'ban, rajoute-en 2 rak'at, consolide-les. Tu vas monter pendant Ramadan et après Ramadan, tu vas y revenir à tes 2 rak'at jusqu'à Ramadan d'après. Et petit à petit, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner le goût, va nous donner à tous le goût d'aller et d'évoluer petit à petit. N'essayez pas d'aller trop vite. N'essayez pas d'aller trop vite. C'est un piège du diable. C'est un piège de shaitan. Quand tu vas commencer à déguster le plaisir de la veillée de nuit, tu vas dire, allez, je vais en rajouter 2, 4, 6, 8, 10. Au lieu d'une page de Coran, 10, 15, 20, mais tu vas faire ça pendant 2, 3 jours, ben, tu vas rechuter. Faisons attention à ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la baraka du mois de Sha'ban. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse au mois de Ramadan. Il nous préserve en vie jusqu'au mois de Ramadan. Barakallahu fikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce vos doigts, exauce vos prières, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à tous l'énergie de se remettre sur son chemin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli alayhi fil akhirin, wa salli alayhi fil mala'il a'la ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.